الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers téléspectateurs, par la grâce d'Allah, nous voici aujourd'hui en train de traiter des bons caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui que Allah a choisi pour être un modèle pour les humains et les djinns à travers ses bons comportements, ses bons caractères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu dit dans le Coran wa innaka la ala khulqin adim. Certes, toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu es doué des meilleurs, des bons comportements. Nous avons vu dans l'épisode précédent dans quelles circonstances le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié sa première femme, la mère de presque tous ses enfants, Khadija bint Khuwaylid. Si Khadija avait choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour épouse, c'est du fait de ses bons caractères. Khadija avait entendu parler de ce jeune homme-là qui était digne, de ce jeune homme-là qui était fidèle, de ce jeune homme-là qui était digne de confiance, de ce jeune homme-là qui servait d'arbitre s'agissant des affaires sérieuses des Quraysh. Et Khadija l'avait vu à l'œuvre, car Khadija lui avait confié la gestion de ses affaires. Elle était riche, mais du retour de son commerce, cela n'a fait que convaincre davantage Khadija qui avait décidé de l'épouser. Et nous avons vu qu'au début de sa mission de prophète, lorsque le prophète sallam a eu la première révélation, il est venu voir son épouse apeurée. Il avait demandé à ce que son épouse le couvre. Et il disait à son épouse, j'avais eu peur pour ma vie. Je croyais que j'allais mourir. Mais Khadija l'avait rassuré pour le rappeler qui il était, pour le rappeler ses bons comportements qui vont faire en sorte que son Seigneur ne va pas l'éprouver dans ce sens-là. Khadija lui avait dit, non, le Seigneur ne t'humiliera point, puisque tu consolides les parentés, tu supportes la fatigue, tu aides les pauvres, tu honores ton invité, tu viens en aide aux victimes des vicissitudes du droit. Nous avons vu combien le prophète sallam avait fait partie de ce pacte-là, de ces gens-là qui se sont coalisés pour défendre les opprimés, pour lutter contre toute tyrannie dans la Mecque. À travers cet événement, les leçons que nous pouvons tirer, c'est d'abord, en premier lieu, les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis les qualités de sa femme Khadija, qui assiste, réconforte, rassure son mari en détresse. Autre chose, à travers ce mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons apparaître un foyer propice à l'éducation des hommes, mais aussi des femmes de la société. Un bon, on va dire, un homme vertueux, avec une femme digne, avec une femme ayant toutes les qualités requises pour assurer l'éducation de ceux qui allaient devenir un exemple pour la communauté. C'était là, à travers le foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une cellule de la réforme, une pépinière de la réforme, une révolution culturelle qui se voit naître à travers le foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes convaincus que la meilleure des éducations qu'on puisse avoir, c'est à travers déjà dans le foyer. Et la meilleure éducatrice, ce n'est que la femme vertueuse. Ici, nous voyons comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi sa femme Khadija, étaient, on va dire, des êtres vertueux, et comment est-ce qu'ils pouvaient être des exemples pour être, on va dire, des exemples pour les hommes et les femmes de cette communauté-là, pour préparer les hommes, mais aussi les femmes à la vertu et à la recherche des valeurs, à la recherche de l'éthique. Ainsi donc, nous voyons combien, en fait, il est important d'avoir des hommes de bon caractère, mais aussi des femmes de bon caractère pour préparer, pour servir de modèle au sein de foyers, pour préparer la jeunesse à la vertu, au bon caractère. Autre chose,
subhanallah, de très surprenant. Toujours s'agissant de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sein de sa famille. Khadija avait eu, de la part de son neveu, Hakim bin Hazim, Khadija avait eu un don. Hakim ibn Hazim, qui est le neveu de Khadija, lui avait donné un serviteur, un esclave du nom de Zayd ibn Harith. Zayd ibn Harith avait 8 ans lorsqu'il a été arraché de sa famille par des Bédouins, puis a été vendu sur le marché arabe. Khadija, après son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou avait offert à Muhammad, parce qu'en ce moment il n'était pas encore prophète, avait offert à Muhammad ce jeune homme-là, comme serviteur, Zayd ibn Harith. Zayd était dans la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zayd était témoin des bons caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'au jour où le père et l'oncle de Zayd, ayant appris que Zayd était esclave à la Mecque, Zayd était retenu à la Mecque. Zayd était à la Mecque dans la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Son père et son oncle décidèrent alors de venir à Médine, plutôt à la Mecque, à la recherche de Zayd dans l'objectif de l'affranchir. Lorsque le papa de Zayd et son oncle se présentèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se présentèrent comme étant les parents de Zayd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui proposèrent aussi d'affranchir Zayd, de leur proposer. Ils demandèrent à Muhammad de leur proposer un prix pour l'affranchissement de Zayd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après les avoir écoutés, il appela Zayd. Il leur fait ce propos-là. Il dit au papa, au père de Zayd et à son oncle, je vais appeler Zayd et je vais lui donner le choix. Quel choix? Entre rester avec moi ou bien partir avec vous. Si Zayd décide de partir avec vous, il sera affranchi sans qu'aucun rond ne soit payé comme prix d'affranchissement. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela alors Zayd. Il lui présenta la situation tout en lui donnant le choix de rester avec lui dans la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou bien suivre ses parents et rentrer à la maison, sans que les parents ne payent aucun rond comme frais pour l'affranchissement. À la grande surprise de ses parents, de son papa et de son oncle, de son père et de son oncle, Zayd choisit de rester avec Muhammad. Zayd décide de rester avec Muhammad. Pourquoi? En qui il a trouvé le meilleur des caractères, en qui il a trouvé le meilleur des hommes. Zayd dit ceci à ses parents, à son père et à son oncle. Il dit à son papa et à son oncle de retourner en paix à Médine, de retourner en paix chez eux, car lui, il a trouvé à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des hommes, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le traitait bien. Et regardez ensuite ce qui va se passer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en guise de satisfaction, Muhammad prit à témoin les Mécois, affranchit Zayd. L'objectif de ses parents, c'était quoi? De l'affranchir. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu que Zayd l'avait choisi sur son propre père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit à témoin les Mécois. Il affranchit Zayd, de plus il l'adopta comme son propre fils. Et à partir de ce jour, jusqu'à ce que le verset soit descendu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la révélation, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait la révélation, Zayd portait le nom de Muhammad. On l'appelait Zayd ibn Muhammad. Une interrogation pour ceux qui nous regardent, pour vous les téléspectateurs. Comment est-ce que quelqu'un peut-il choisir un autre homme sur son père? Comment est-il possible? Si ce n'est à cause du bon caractère, si ce n'est le bon traitement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réservait à Zayd. Comment est-ce que un enfant, un jeune homme, peut-il choisir quelqu'un d'autre sur son propre père, qui l'aimait bien, qui le chérissait bien, qui est venu à sa recherche
pour l'affranchir. Comment est-ce que quelqu'un peut-il choisir un autre homme si ce n'est à cause des bons caractères? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé, en guise de satisfaction, nous avons dit, de faire quoi? De l'affranchir. De plus, de l'adopter comme son propre fils. De lui donner son nom. Il s'appelait jusqu'alors Zayd ibn Muhammad. Et parmi les gens choisis, on va dire choyés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Zayd. Même après sa mission, le prophète sallallahu alayhi wa sallam chérissait Zayd. Et chérissait le fils de Zayd qui était Osama ibn Zayd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner en mariage à cet enfant-là qu'il a adopté sa cousine Zainab. Zainab était parmi, on va dire, les filles nobles de la Mecque. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas regardé pour dire Zayd était un esclave. Il a été affranchi, il ne méritait pas une noble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui donner en mariage sa cousine Zainab. Autre chose, après le divorce d'avec Zainab et Zayd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner encore en mariage quelqu'un qu'il avait de plus cher. À la mort de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète n'avait que 6 ans, c'était Ayman qui va prendre en charge le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'occuper de lui. Après le divorce de Zayd et Zainab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner en mariage Ayman à Zayd. Et avec Ayman, Zayd va avoir son fils Osama. C'est ce jeune homme-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait tant. Il était comme un petit-fils pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur son lit de mort. Il était dans ses derniers instants et il avait commandé à ses compagnons de déléguer Osama ibn Zayd, le fils de Zayd, alors qu'il n'avait que 16 ans ou 18 ans, pour être quoi? Le commandeur de l'armée musulmane pour aller combattre en Perse. Subhanallah. Regardez combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doué de bon caractère. Combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses bons caractères ont convaincu Zayd jusqu'à le choisir sur son père. Et un jour, subhanallah, un autre événement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est avéré qu'une Quraysh avait volé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décidé de lui appliquer la sentence musulmane. Quand vous volez sans nécessité, ce qui devrait vous appliquer comme peine, c'est qu'on devrait vous couper la main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était prêt à appliquer la sentence à cette femme. Les Quraysh, les nobles de la Mecque, ils ont dit non, un tel traitement ne devrait pas être affligé à une femme noble. Et ils ont délégué, ils ont choisi, ils se sont concertés, ils se sont dit, nous allons demander à celui que le prophète aime tant pour aller le négocier pour renoncer à l'application de la peine. Et ils ont dit, il n'y a pas meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime comme Osama ibn Zayd. Ils ont demandé, ils ont délégué Osama pour aller négocier le prophète sallallahu alayhi wa sallam de renoncer à l'application de la peine. Pourquoi? Parce que pour eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait tant, autant Zayd que son fils Osama. Et Osama est parti plaider la cause de cette femme auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Osama est parti, il a demandé, il a présenté la doléance des Quraysh pour dire voilà ce qu'ils ont dit et que vous devrez renoncer à l'application de la peine à cette femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était coléreux à l'écoute de ce que Osama avait dit. Osama dit, j'avais ce jour-là pensé que la terre se cherche et que je sois englouti. Pour avoir dit cela qui a attiré la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas mis en colère pour rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Aïcha l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se met en colère que lorsque les lois de Dieu, que lorsque les frontières d'Allah sont violées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Zayd, tu interviens à propos de quelque chose que Allah a décrété. Il dit à Zayd, c'était ce comportement qu'avaient les gens d'avant vous. Quand un noble parmi eux commet un tort, on l'épargne. Et quand c'est un faible, on lui applique la peine. Il dit à Zayd, Wallahi, si Fatima bint Muhammad, sa fille chérie, avait commis un tort de cet acabit, on allait lui couper la main.
Regardez combien le prophète sallam aimait Zayd. Regardez combien le prophète sallam aimait Osama. Regardez combien le prophète sallam a bien traité Zayd au point où ce dernier l'a choisi sur ses parents. S'il n'avait pas le bon comportement, le prophète sallam, Zayd aurait préféré être un affranchi par ses parents, retourner dans sa propre famille. Mais à cause du bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Zayd, celui-là l'a choisi sur tous les hommes que la terre portait. Celui-là l'a choisi sur son propre père. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas des bons caractères, n'était pas doux avec Zayd, ne le traitait pas avec bienséance, Zayd aurait préféré aller vivre avec ses parents, mais il a décidé de rester avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme résultat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'une des meilleures femmes que la terre ait portées. Parmi elles, Zaynab. Mais aussi Ayman qui était comme la nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ayman était une femme parmi les meilleures femmes que l'islam a connues. Ayman, tellement pour respect pour elle, à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, Abu Bakr et Omar, ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant sa vie, rendait visite à Ayman. C'était sa nourrice. C'était la servante de sa mère. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le traitait pas comme une servante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le traitait comme si c'était une seconde mère pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rendait visite. Et c'était une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À sa mort, un jour, Abu Bakr, radiallahu anhu, et Omar, radiallahu anhu, ils ont décidé de rendre visite à cette femme-là. Quand ils sont arrivés chez Ayman, en les voyant venir, en les voyant à ses côtés, Ayman s'était mis à larmoyer, à pleurer. Et Abu Bakr et Omar s'étant rendus compte que leur présence auprès de Ayman lui rappelait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit à Ayman, ne t'en fais pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là où il est actuellement est meilleur pour lui que la vie terrestre. N'est-il pas auprès de son Seigneur? Ayman dit oui, certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans l'endroit le meilleur qui puisse exister. Il est auprès de son Seigneur. Mais je ne pleure pas pour cela. Mais je pleure parce que depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est plus, la révélation s'est arrêtée. La révélation s'est arrêtée. Subhanallah, regardez les propos de Ayman à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je ne pleure pas parce que je m'inquiète pour lui. Il est dans la meilleure des places qui sied pour lui aujourd'hui. Mais je pleure parce que la révélation ne descend plus. Quand ils avaient besoin, il y avait un différent de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam au cours de sa mission. Il y avait la révélation qui descendait pour leur dire quel choix prendre, quoi faire en telle situation. Mais depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, il n'y a plus de révélation. Et elle dit, je pleure à cause de cela. Regardez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de rendre visite à cette femme-là. C'est un bon comportement que de rendre visite à ses parents, que de rendre visite aux personnes, aux voisins, que de rendre visite à ceux qui ont eu un geste de sympathie vis-à-vis de vous. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam traitait bien aussi Ayman. La même chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam traitait bien ceux qui étaient dans sa famille. Et à ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans sa famille, mais cette fois-ci, durant sa mission, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit Abu Huraira. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs parmi les croyants, ceux à la foi accomplis, sont les meilleurs avec leur épouse. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci, le meilleur parmi les croyants, ceux qui ont la foi accomplie, sont les meilleurs avec leur épouse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam traitait bien ses épouses. Sur le plan pratique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas seulement limité au dire. Dans la pratique, il est rapporté d'après Amr ibn al-As que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé à propos de la personne qu'il aime le plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Aïcha.
La personne qu'il aime le plus, qu'il chérissait le plus, c'était Aïcha. Ensuite, le même monsieur demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi les hommes, si parmi les femmes, celle que tu aimes le plus c'est Aïcha, et parmi les hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu son père. Pour dire le père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté son père pour dire le père de Aïcha, à savoir Abu Bakr radiyallahu anhu. Regardez combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam traitait bien ceux qui étaient dans sa famille, autant avant l'islam qu'après, durant la période de l'islam. On va s'arrêter ici, s'agissant de cet épisode, s'agissant des nobles caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi à travers la vie dans le foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans notre prochain épisode, nous reviendrons toujours par rapport à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son noble caractère dans sa maison, dans son foyer. فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.